Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment filtrer les colonnes et les lignes d'un tableau, en fonction de critères partiels. Pour cela, nous utiliserons ensemble les fonctions filtre et regextest, afin d'optimiser nos recherches de manière dynamique. Notre table de travail sera le tableau SICAL, une base de données qui recense la composition nutritionnelle des aliments. Il contient des milliers de lignes représentant différents aliments, ainsi que de nombreuses colonnes détaillant leurs nutriments. Pour faciliter son exploration, et accéder plus rapidement aux informations qui nous intéressent, nous allons appliquer des filtres selon des critères spécifiques. Ce tableau est nommé table SICAL. Dans la feuille 1, nous avons mis en place une validation des données pour simplifier la sélection des aliments en cellule C3, ainsi qu'une autre en C4 pour choisir les colonnes à afficher. Pour rappel, pour récupérer toutes les données d'un tableau structuré, il suffit de saisir son nom, suivi du spécificateur d'éléments tout entre crochets. Nous aurons donc en cellule D6, table SICAL suivie de -2, entre crochets. Ensuite, nous nous servons de la fonction filtre. Celle-ci permet de filtrer une plage de données en fonction de critères spécifiques. Dans son premier argument, nous aurons le tableau à filtrer. Dans notre cas, il s'agira de notre expression qui fait référence à notre table SICAL. Dans le deuxième argument, nous devons définir le critère de sélection. Nous aurons le nom de la table, suivi du spécificateur d'éléments en tête. Dans un premier temps, celui-ci devra être égal au contenu de la cellule C4. Ensuite, dans le troisième argument, nous pouvons spécifier une valeur par défaut si la matrice résultat est vide. Ici, nous insérons un double guillemet pour afficher un élément vide. Pour schématiser, le critère sera testé sur chacune des colonnes de la ligne d'en-tête du tableau, et renverra une matrice en ligne du même nombre de colonnes, remplie de vrais et de faux. Lorsqu'il y aura un vrai, la colonne entière de la table à filtrer sera renvoyée. N'ayant encore rien choisi en cellule C4, nous avons un résultat vide. Après une saisie dans la cellule, nous obtenons toutes les valeurs de la colonne correspondante. Cependant, nous ne pouvons sélectionner qu'une seule valeur à la fois. Si nous souhaitons afficher toutes les colonnes de vitamines par exemple, il serait nécessaire de filtrer selon un critère partiel. Pour ce faire, nous allons modifier l'argument critère de notre fonction de filtrage. Nous y mettons la fonction regextest. Celle-ci permet de vérifier si un texte contient un modèle défini par une expression régulière. Pour plus de détails à ce sujet, vous pouvez visualiser la vidéo dont le lien apparaît ci-dessus. Dans son premier argument texte, nous mettons le nom de notre table SICAL, suivi du spécificateur d'en-tête. Dans le deuxième, qui permet de définir un modèle, nous faisons référence à la cellule C4. Dans le dernier, nous précisons avec le chiffre 1 de ne pas tenir compte de la casse. Nous fermons la parenthèse, définissons un élément vide dans le dernier argument de la fonction filtre. Et cette fois, nous obtenons toutes les colonnes dont l'en-tête contient le terme vit. Cependant, si nous sélectionnons une seule vitamine dans la liste, notre matrice ne renvoie aucun résultat. Cela s'explique par la présence de parenthèses dans notre sélection. En effet, dans une expression régulière, les parenthèses sont des caractères spéciaux utilisés pour regrouper des motifs. Pour qu'elles soient interprétées comme de simples parenthèses, nous devons les précéder d'une barre oblique inversée, qui sert de caractère d'échappement. Ainsi, nous obtenons la colonne cherchée. Nous y avons des valeurs, mais cela ne nous sert à rien, puisque nous ne savons pas à quel aliment elles correspondent. Nous allons modifier le motif de l'argument 2, de la fonction regextest. À la référence à la cellule C4, nous ajoutons une esperluette, qui est l'opérateur de concaténation. Nous le faisons suivre d'une chaîne de texte entre guillemets. Celle-ci démarre par la barre verticale, qui dans une expression régulière représente un ou. Ensuite nous mettons le nom de la colonne, nom aliment, et nous fermons les guillemets. Ainsi, notre test se fera à la fois sur notre valeur en C4, et sur la colonne dont l'en-tête contient, nom aliment. Notre matrice contient maintenant le nom des aliments, et pour chacun d'eux, la proportion de vitamine D, pour 100 g. Dans l'étape suivante, nous voulons ajouter un filtre sur un nom d'aliment, ou sur une partie de ce nom que nous saisirons en cellule C3. Nous imbriquons l'ensemble de cette formule dans le premier argument d'une nouvelle fonction filtre.
Dans son deuxième argument critère, nous aurons la fonction regextest. Dans son argument texte, nous commençons par faire référence à notre table SICAL. Nous ouvrons un premier crochet, puis nous mettons le spécificateur tout, entre crochets. Nous continuons par un point-virgule, suivi du spécificateur de colonne, non aliment. Nous terminons l'expression en fermant un dernier crochet. Concrètement, nous vérifierons chaque élément de toute la colonne nommée non aliment. Dans l'argument motif, nous faisons référence à la cellule C3, à laquelle nous concaténons une chaîne composée de la barre verticale, suivie de non-aliment. Et enfin dans son troisième argument, nous mettons le chiffre 1, pour ne pas tenir compte de la casse. Nous terminons notre fonction filtre principale, avec un élément vide, dans son dernier argument. Cette fonction regextest vérifiera la présence du modèle dans chaque ligne de la colonne non-aliment, et renverra une matrice d'une seule colonne contenant des valeurs vraies ou faux. Elle sera ensuite utilisée pour filtrer les lignes du résultat, de la première fonction de filtrage. Désormais, lorsque nous saisissons une partie du nom d'un aliment, la matrice obtenue contiendra les colonnes incluant la chaîne saisie dans la cellule C4, et les lignes correspondant à la valeur saisie dans la cellule C3. Par exemple ici, nous avons tous les aliments contenant du thon, avec leur quantité de vitamine D. Si nous souhaitons afficher les colonnes relatives aux protéines, ainsi qu'à toutes les vitamines, nous pouvons saisir l'expression suivante dans la cellule C4. Nous commencerons par « prot », suivi d'une barre verticale, qui pour rappel représente une alternative, puis de vit. Toutes les colonnes contenant l'un de ces éléments, sont maintenant présentes dans la matrice résultat. Si seule la vitamine D nous intéresse, nous pouvons compléter l'expression en ajoutant un point suivi du symbole plus, suivi d'un espace et d'un D. Le symbole point représente n'importe quel caractère dans une expression régulière, et le plus qui suit, indique qu'il peut y en avoir un ou plusieurs. Nous pouvons utiliser le même type d'expression, pour ne garder que les lignes qui concernent les sandwichs qui contiennent du thon. Dans ce cas, nous aurons sand suivi d'un point et d'un plus, puis de thon. En utilisant la barre verticale, nous pouvons définir une expression alternative, et ainsi par exemple obtenir également, les sandwichs contenant du poulet. Notre matrice est actualisée, et contient maintenant tous les aliments concernés. Une alternative à cette syntaxe est de commencer l'expression par sand, suivi d'un point et d'un plus, puis entre parenthèses les parties d'éléments cherchés, séparées par la barre verticale. Ici nous cherchons les éléments qui contiennent le terme sand, suivi d'un nombre indéterminé de caractères, suivi soit de thon, de poulet ou de jambon. Ici, notre première colonne, identifie les noms d'aliments. Si nous souhaitons également avoir le nom du groupe de celui-ci, il nous suffira d'ajouter le nom de la colonne concernée, dans les expressions regex définies dans notre formule. Nous ajoutons, après une barre verticale le terme nom du groupe. La colonne apparaît. Nous pouvons configurer la composition de notre matrice comme nous le souhaitons. L'association des fonctions filtre et regextest offre de nombreuses possibilités. Bien sûr, cela nécessite de connaître quelques bases d'expressions régulières. Pour vous aider, vous pouvez vous inspirer de la vidéo dont le lien est disponible en description. Ainsi s'achève celle-ci. Merci pour votre attention. À bientôt.